C'est à ce genre de choses-là que tu dois penser lorsque ton ex revient comme ça, comme une fleur, 5, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Tu sais, on entend souvent que lorsque ton ex revient du jour au lendemain, il suffit de te dire que cet homme-là n'a pas su reconnaître ta valeur pour ne plus retomber dans ses bras. Et ce discours-là n'est absolument pas vrai. En fait, c'est pas que c'est pas vrai, c'est pas suffisant. Et tu sais pourquoi c'est pas suffisant? C'est très simple. Parce que tu as été amoureuse de cette personne-là, tout simplement. Tu étais en couple avec cet homme, vous avez tout traversé ensemble, en tout cas c'est l'impression que tu as. Tu as l'impression de lui avoir tout donné et du jour au lendemain, tu t'es fait ghoster, comme ça, sans aucune nouvelle. Quand il va revenir, il va pas revenir en te disant juste « Salut, ça va ?» Non, il va revenir avec des raisons qui pourraient justifier pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas parlé, qu'il t'a pas calculé pendant tout ce temps-là. Et peut-être que tu vas tomber et croire ces raisons-là, parce qu'elles sont vraies, numéro un, mais surtout parce que tu as eu des sentiments forts envers cette personne-là. Il va te dire peut-être qu'il a perdu son travail, et c'est peut-être vrai. Il va peut-être te dire qu'il a eu des gros problèmes perso, et c'est peut-être vrai. Il va peut-être te dire qu'il a eu des problèmes de santé, et c'est peut-être vrai. Il a peut-être eu des problèmes de famille, il a peut-être perdu quelqu'un, et c'est peut-être vrai. Et c'est peut-être ça qui va faire que tu vas te dire, il m'a lâché du jour au lendemain, c'est vrai que ça se fait pas, mais il a quand même traversé ce truc-là qui est difficile, j'accepte de me remettre avec lui. Ça ne suffit pas de se dire ça. Si ton ex revient du jour au lendemain, il n'y a qu'une seule phrase que tu dois te dire pour ne pas retomber bêtement dans ses bras. Ce qui est arrivé une fois peut se reproduire une seconde fois. C'est tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la vie, c'est une succession de bons et de mauvais événements. Ça veut dire que si ton ex t'a quitté et qu'il revient en te disant « je t'ai ghosté parce que j'avais des problèmes », même si les problèmes sont vrais, on ne juge pas les problèmes en fait. Le vrai souci là-dedans, c'est que demain, ce mec-là, il aura de nouveau des problèmes. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il aura des soucis? Eh bien, il va faire exactement la même chose. Ça veut dire que là, vous allez vous remettre ensemble. Dans 3 mois, il va perdre son travail. Et plutôt que de communiquer avec toi sur pourquoi est-ce qu'il est mal en ce moment, qu'est-ce qui le tend, qu'est-ce qui ne va pas, eh bien, il va te dire, et il va absolument rien te dire en fait. Il va te ghoster comme ça. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas patienter pendant 2, 3 mois. Et il va faire son retour. Mais sache une chose, dans 6 mois, il y aura un nouveau problème. Et dans 1 an, il y aura un nouveau problème. Alors maintenant que tu as ce principe-là en tête, projette-toi dans 5 ans. Comment va se passer la relation avec cette personne-là dans 5 ans? Tu es en couple avec une personne qui, dès lors qu'elle traverse quelque chose, fuit le problème. Et c'est même pas qu'elle fuit le problème, c'est qu'elle te fuit toi. Comme si vous n'étiez pas une équipe qui avançait ensemble, mais comme si cette personne devait régler seule les problèmes sans ta présence et ne devait être avec toi que lorsque tout se passait bien. Tu ne peux pas vivre avec une personne comme ça. Tu ne peux même pas te projeter, envisager quelconque projet avec une personne comme ça. Peut-être que vous allez payer des vacances et que du jour au lendemain, cette personne ne va plus te calculer. Quoique quand il y a de l'argent en jeu, généralement les gens ne jouent pas trop. Mais vous allez peut-être parler de projets d'aménagement, de projets de mariage, et du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles. Qu'est-ce que tu vas faire avec une personne comme ça? Imagine-toi dans 10 ans, habitant avec une personne comme ça. Tu vois que tu rentres à la baraque, tu n'as rien fait. Ces derniers jours, ça se passait super bien entre vous, mais tu sens une tension, tu ne sais pas pourquoi. Tu sens une distance de fou. Ça ne te calcule pas, ça ne te parle pas, ça ne te répond pas. Tu demandes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Parle-moi, est-ce qu'il y a un souci? Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Et ça s'arrête là. Parce que c'est comme ça que se comporte ce genre de personne. Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que ça te fait rêver? Eh bien, la réponse est non. Et c'est à ce genre de choses-là que tu dois penser lorsque ton ex revient comme ça, comme une fleur, 5, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Une personne a totalement le droit d'avoir ses problèmes, quels qu'ils soient. C'est même pas ça dont je suis en train de parler. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le problème, une personne avec qui tu es en couple doit t'en parler. Quand bien même c'est toi le problème. Parce que si c'est toi le problème, s'il y a un problème de couple, s'il y a un problème avec toi et que cette personne-là ne te le dit pas, eh bien, comment tu vas le savoir? Comment vous allez le régler? Ou bien même, comment est-ce que vous allez faire pour vous séparer en bonne et due forme si cette personne-là ne te le dit pas? Parce qu'il y a aussi des ex qui jouent comme ça. Ah ouais, mais ça allait pas entre nous, donc j'ai préféré m'écarter. Ouais, mais pourquoi tu reviens, mon pote? Déjà, ça allait pas, non? Et puis si ça allait pas, fallait me le dire. On aurait pu arranger les choses. Ou bien même, j'aurais pu juste le savoir, même si tu voulais qu'on se sépare. Vous voyez où je veux en venir? Le vrai pépin, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas le courage de quitter une relation. Et donc, qui vont fuir comme ça, en ghostant. Mais quand de l'autre côté, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, ou que c'est la galère ou quoi que ce soit, qu'ils se rendent compte de la valeur de cette personne-là par la suite, et bien là, ils reviennent. Sauf que toi, à ce moment-là, il faut que tu sois assez solide pour ne pas tomber.
Et c'est avec ce genre d'idée-là que tu ne tomberas pas. En tout cas, garde toujours en tête que même si tu as eu une belle relation avec cet homme-là, il y a tout de même des personnes qui ne te méritent pas dans leur vie. Et si tu veux éviter de perdre du temps avec des hommes qui ne sont pas prêts pour une relation, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.